Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 3 janvier dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une bien sûr, la météo avec vos prévisions comme toujours, mais aussi et surtout le passage de la tempête Éléonore sur le quart nord-ouest de la France, de la Bretagne à la mer du Nord, le Nord et le Pas-de-Calais, deux départements, vous le savez, en alerte orange pour vent violent, le littoral de la Côte d'Opale en alerte orange également pour vagues submersion. De fait, on a relevé cette nuit des rafales à 147 km/h à l'intérieur des terres, en pleine région, à Cambrai, 135 km/h cette nuit au Cap Griné, 129 à Boulogne, 108 à Dunkerque, 101 km/h à Lille, avec qui plus est cette grande marée, aujourd'hui ce coefficient de 106, le risque de vague submersion était réel aujourd'hui. On a tout de suite ces images à vous montrer à Marchienne, dans l'intérieur des terres. Alors d'abord on est à Wimereux, ici sur ces images signées Vincent Vieillard. Ces images, voyez, de la tempête à l'heure de la marée haute. C'était donc ce midi. Risque de submersion réelle, voyez, quand les vagues passent au-dessus ainsi des brises-vagues et de la digue. Prudence donc bien sûr si vous vous déplacez sur le littoral. Il y avait quand même beaucoup de monde pour apprécier le spectacle. Le point sur la situation avec notre journaliste sur place Vincent Vieillard. Ah oui Adrien, ici à Wimereux, le vent a déjà soufflé ce mercredi matin jusqu'à 129 km/h. Alors devant le Cap Nord qui nous accueille, eh bien le vent continue de monter devant nous. La marée haute a un coefficient de 106, ce qui en fait une des plus importantes de l'année. Alors les vagues sont impressionnantes, vous voyez, elles passent carrément au-dessus du bord de mer. Déjà hier, les quelques curieux qui ont essayé de se balader ici ne pouvaient pas approcher le bord de mer et ne pouvaient que marcher contre les façades des maisons ou encore des restaurants qui bordent ce front de mer. Quelques dégâts d'ailleurs à cause de cette tempête Éléonore. C'était ce mercredi matin au plus fort des événements dans le Nord et le Pas-de-Calais. 20 000 foyers étaient privés d'électricité. Autre conséquence, cette fois en mer, des retards sur les ferries ont été annoncés. Alors prudence, si la vigilance orange pour vent violent est annoncée jusqu'à ce mercredi après-midi, attention, la vigilance orange submersion marine est elle prolongée jusqu'à ce jeudi à 3 heures du matin. Les cours d'eau sont aussi sous surveillance pour des risques de crues dans la région. Beaucoup de cours d'eau sont en vigilance jaune, notamment la Liane, la M ou encore la Lys. Après ce plateau, ces images signées Vincent Vieillard sur la côte d'Opale à Wimereux, celle de Marchienne dont je vous parlais il y a un instant, une rafale de vent a emporté une partie de la toiture de l'église de Marchienne. Les débris sont tombés plusieurs dizaines de mètres plus bas sur deux voitures qui étaient stationnées. Heureusement pas de blessés à déplorer, mais d'importants dégâts donc concernant l'église de Marchienne. Vincent nous le disait, plusieurs dégâts partout dans la région, des coupures d'électricité, mais tout cela va rentrer dans l'ordre progressivement car selon Météo France et notre partenaire la chaîne Météo, le plus gros de la tempête est passé et au fur et à mesure de l'après-midi de cette soirée et de la nuit prochaine, le vent va s'estomper. Un temps plus calme annoncé pour les prochaines heures. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. Dans cette édition également, on évoque directement, lié aux conditions météo de l'hiver, le quotidien pour le moins difficile aujourd'hui des migrants dans la région, à Calais notamment. Nous avons rencontré une élue municipale de M dans la métropole lilloise, également bénévole pour Médecins du Monde à Calais. Depuis plusieurs années, Anne Dassonville a vu la jungle s'étendre puis être démantelée. Aujourd'hui, elle se dit désemparée de voir les migrants errer sans abri, sans repère dans la ville. Il y a quelques semaines, elle a donc écrit au président de la région Xavier Bertrand ainsi qu'au préfet Michel Lalande pour les interpeller quant aux conditions de vie des migrants durant l'hiver. Sa lettre est pour l'instant restée sans réponse. Elle attend beaucoup des élus de la région, notamment à propos des violences policières qu'elle dénonce. Elle est au micro de Xavier Silly. Est-ce que j'ai eu une réponse? Pour l'instant, non. Bon, il y a eu les fêtes. Cette lettre, elle date de la veille de Noël. J'ai souhaité d'ailleurs un joyeux Noël à Xavier Bertrand et à Michel Lalande. Je leur ai souhaité un joyeux Noël au chaud. Mais je pense qu'ils vont réagir effectivement. Et même s'ils ne me répondent pas à moi, j'espère que derrière, il y aura des actes qui font que, d'une part, ces personnes auront la possibilité de s'abriter pour la nuit des intempéries, même si le plan grand froid n'est pas déclenché, que les centres d'accueil soient ouverts de façon à ce qu'ils puissent dormir au chaud, en tout cas protégés, et doublement protégés des agressions policières qui devront cesser. Donc ça, j'espère qu'effectivement, des ordres iront en ce sens et que le maintien de l'ordre se fasse autrement qu'à travers de la violence. On enchaîne avec toute autre chose. Depuis peu, la mise en place de la loi Allure. Les communes, pour lutter contre les logements insalubres, peuvent mettre en place un permis de louer. C'est le cas déjà à Boulogne-sur-Mer, qui expérimente le programme. Ce sera le cas prochainement
à la Madeleine. Pour résumer, pour mettre un logement en location, certains propriétaires vont devoir désormais obtenir une autorisation de la ville ou de la collectivité territoriale. Les propriétaires bailleurs dont le logement est insalubre, trop petit ou pas aux normes, seront donc contraints de procéder à des travaux nécessaires pour respecter les critères légaux de décence du logement et améliorer le confort des futurs occupants. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Très concrètement, si on est propriétaire d'un bien qu'on souhaite louer, et ça peut tout à fait se trouver, il n'y a pas que des marchands de sommeil à la Madeleine, il y a aussi des gens bien intentionnés qui veulent louer un bien immobilier qui leur appartient, et c'est heureux, et c'est une démarche qu'il faut aussi saluer, parce que ça contribue à réduire la crise du logement. Quand on est dans cette situation-là, il faut faire une demande officielle en mairie, et la mairie a 1 mois pour délivrer l'autorisation de louer, ou indiquer au propriétaire que son logement n'est pas en état d'être loué, et que donc il y a un refus qui est formulé, ou une autorisation avec des préconisations d'aménagement pour que le logement soit décent et soit confortable. Pour finir, le football avec l'événement de ce début d'année, 32e de finale de la Coupe de France ce week-end. Et pour Hasbrook, l'événement, c'est la réception de l'équipe de Caen, équipe professionnelle de Ligue 1. Après leur victoire, vous le voyez sur ce but dans les derniers instants, au 8e tour de la Coupe de France en décembre. L'équipe d'Hasbrook était hier lors de son dernier match amical à Péranchy, une victoire 2-1, un doublé d'Aboubacar Kamara. Sachez que ce match, ce samedi, au stade d'Amet d'Hasbrook, se jouera à 18h à guichet fermé. Tous les billets ont été vendus en à peine 2 heures. Hasbrook, club de régional qui recevra donc l'équipe de Ligue 1 de Caen, 6 divisions au-dessus, mais l'exploit est possible. En tout cas, l'entraîneur d'Hasbrook, Fred Persoun, y croit, au micro de Brieux Gorchy. On a un espoir, même s'il est infime, même si beaucoup pensent qu'on a peu de chance. Et ben ce peu de chance veut dire quand même qu'on a peut-être 1%. Et si on a 1%, on jouera à fond, en espérant qu'on en aurait plus. Mais voilà, c'est la magie de la Coupe de France. La magie de la Coupe de France, c'est ça, c'est les petits clubs qui se confrontent face aux gros. Je sais que les commerçants aussi jouent le jeu. Il y a pas mal d'écharpes, de maillots du club dans les divers magasins. Et là, je viens d'apprendre que les 3000 billets apparemment avaient été vendus. Donc en une soirée, ça a été vendu, ça ouvre la ferveur. On attend du monde, 3000 personnes, ça va être une belle fête. Rendez-vous ce samedi, 18h au stade d'Amet, le 32e de finale de Coupe de France, la magie de la Coupe pour Hasbrook face à Caen, équipe de Ligue 1. Fin de cette édition, tout de suite à suivre vos prévisions météo.